Allez, coucou, salut, j'espère que vous allez très bien mes amours. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour que je vous prends par ici encore ce jour. Nous sommes partis aujourd'hui pour aller, bien sûr, sélectionner les signes les plus importants pour pouvoir reconnaître que tu es dans une relation flamme jumelle. Alors, pour que tu puisses te retrouver, tu vas déjà te positionner confortablement tel qu'on a l'habitude de le faire. Tu vas aller déjà chercher ton bloc-notes, tu vas aller chercher déjà ton calepin avec ton bic, ton stylo pour pouvoir noter quelque chose de très important que je vais vraiment partager avec toi, bien sûr. C'est très important. Eh bien, ici, si tu n'es pas encore abonné, fais partie de mes abonnés, ça va te faire plaisir. Comme ça, à chaque fois quand je vais partager des messages pour toi, des vidéos pour toi, tu vas pouvoir les recevoir. Donc déjà, tu peux appuyer sur le bouton abonner. Tu peux déjà appuyer sur la petite cloche de notification pour pouvoir faire partie de la team, pour pouvoir faire partie, bien sûr, de notre communauté. Ça fait plaisir d'être dans une communauté flamme jumelle quand tu es dans une relation flamme jumelle. Ce n'est que ta communauté qui peut te guider, qui peut t'orienter et qui peut t'amener, je dirais, voilà, vers ce que doit être important vraiment pour toi. Donc, le plus important signe de flamme jumelle, c'est ici et maintenant que tu vas les connaître. Alors, la flamme jumelle éveille chez nous un côté beaucoup plus faible, d'accord, beaucoup plus faible de nous-mêmes en fait, que nous ne connaissons pas, et elle nous fait découvrir nous-mêmes. Ça n'a jamais été facile d'ailleurs d'être dans une relation flamme jumelle. Donc voici les signes qui indiquent que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Alors, le premier signe, c'est tout simplement que vous ressentez une forte attraction vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire que vous ressentez quelque chose de très attirant envers cette personne. Ou soit c'est cette personne qui se sent attirée vers vous en fait. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour pouvoir comprendre. Vous expliquez ce que vous ressentez. En fait, vous n'avez pas une raison forcément d'expliquer ce que vous ressentez. Vous vous attirez tout simplement. Cette personne vous attire et vous l'attirez aussi dès le début, dès que vous vous voyez, dès que vous vous rencontrez, dès que vous posez les regards l'un sur l'autre. Donc, c'est l'attirance qui commence en premier lieu. Alors, la suite, il va changer votre façon de penser. C'est une personne qui va changer votre pensée, votre manière de penser, votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses. Et c'est vice-versa, d'accord? Il va vous inspirer, vous allez chercher le savoir, l'échange d'idées et la communication. Donc, c'est une personne qui vous pousse en réalité, qui vous sort, c'est-à-dire une personne qui vous bouscule et qui vous sort de votre zone de confort. Cette personne vous amène à aller mieux savoir, à aller mieux comprendre, à aller mieux connaître certaines choses. Cette personne vous amène à plus avancer dans un domaine où vous échangez avec les autres, vous discutez avec les autres, vous apprenez avec les autres et vous cherchez à mieux faire pour avancer, d'accord? Alors, le troisième point que tu dois savoir, bien sûr, qui est très important, peut-être que vous allez remarquer une relation d'aller-retour, d'accord? Et ça se passe réellement dans les relations flamme jumelles. C'est dans une relation où il n'y a pas souvent de stabilité. Ça part, ça revient. Une fois il est là, d'autres il quitte. C'est ce qu'on appelle la course et la chasse. Donc, du coup, la relation flamme jumelle n'a jamais été stable. Cette personne disparaît comme elle veut, elle réapparaît comme elle veut, et puis tu n'arrives vraiment pas à comprendre son jeu. Tu n'arrives vraiment pas à voir dans son jeu. Eh bien, tu te poses pas mal de questions, tu te demandes pas mal de choses, tu te poses des questions si cette personne en réalité, c'est la personne qu'il te faut, c'est normal. Donc du coup, le quatrième point, vous avez le sentiment de
chez soi. D'accord? Alors, quand on parle de chez soi, c'est comme genre, avec cette personne, vous avez toujours tendance à ressentir comme si vous êtes chez vous. Vous êtes dans votre maison. Vous vous sentez très bien lorsque vous êtes avec cette personne. Le premier regard va tout dire lorsque vous posez votre regard sur cette personne. C'est comme si les âmes se reconnaissent et s'attirent. Un sentiment de familiarité. Ça s'impose à vous automatiquement, vous le voulez ou pas. C'est ça en fait. Donc du coup, le regard que vous posez l'un sur l'autre, premièrement, ça modifie toute chose parce que ça vous permet de comprendre chacun de vous que vous pouvez vous faire confiance, vous êtes chez vous, vous êtes à votre place et vous vous sentez très bien. Surtout quand vous êtes avec l'autre, vous vous sentez très bien. Tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire facilement, vous le faites sans réfléchir, sans y penser à quoi que ce soit. Et là, le cinquième point, je dirais, voilà, ou bien le cinquième signe, je ne sais pas. Ici, va vous parler tout simplement de la complémentarité du yin et du yang. Alors, le yin représente le côté féminin et le yang représente bien sûr le masculin. Quand vous rencontrez votre jumeau, vous aurez un sentiment qu'il est votre autre moitié. De ce point, il complète une certaine partie perdue en vous. Vous commencez à la découvrir suite à cette rencontre. D'accord? Donc, dès que vous rencontrez cette personne, en faisant chemin avec cette personne, vous commencez par sentir qu'en réalité, vous n'avez pas une partie en vous que cette personne vient compléter. C'est comme si cette personne est votre moitié. C'est de là que vous comprenez qu'en réalité, que cette personne n'est qu'une partie de vous très importante. Et ça devient de plus en plus forte, le lien, lorsque ça continue comme ça, lorsque vous commencez par comprendre comme ça les amours, d'accord? Alors, l'autre point que vous devez aussi noter, bien sûr, c'est juste quelqu'un qui peut changer votre vision de vie, d'accord? C'est quelqu'un qui va changer votre vision de vie. Alors, c'est une manière de dire, parce que ce côté, je dis qui peut, parce qu'en réalité, c'est à toi de l'admettre si tu le veux, en réalité. Mais si c'est ta flamme jumelle, tu vas beau fuir que cette personne, en réalité, ne change pas ce côté pour toi, mais ça va s'imposer à toi. Donc, concentrez-vous un petit peu. L'apparition de votre jumeau a provoqué de grands changements auxquels vous ne vous attendiez pas. Donc, du coup, si vous pouviez faire le point, si tu peux faire le point, tu vas constater qu'en réalité, que depuis que cette personne est rentrée dans ta vie, beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Beaucoup de choses, beaucoup de points ont été touchés dans ta vie. Tu ne t'y attendais pas à ce changement, mais ça s'impose finalement à toi. L'autre point que tu dois noter, il te fait ressentir des sentiments les plus profonds, les sentiments que tu n'as jamais ressentis pour quelqu'un, ce que tu n'as jamais ressenti pour quelqu'un, ce que tu n'as jamais eu de toute ta vie, les sensations les plus profondes que tu n'as jamais eu de toute ta vie avec cette personne, tu ne commences pas à les avoir, tu ne comprends pas pourquoi. À ses côtés, vous devenez très sensible, c'est étrange, vous n'êtes pas habitué, mais vous êtes très à l'aise et vous pouvez exprimer des sentiments personnels. Vous voulez réconcilier avec vous-même. C'est comme ça. Et c'est ce que cette personne vient vous apprendre. Cette personne vient vous apprendre à vous réconcilier avec vous-même. Donc, du coup, en réalité, avec cette personne, vous allez toujours chercher à être à l'aise. Vous aurez tendance à tout dire avec lui. Tout ce que vous n'arrivez pas à dire aux autres ou avec les autres, vous allez commencer par vous sentir beaucoup plus à l'aise à le partager et à le dire avec lui. Alors, l'autre point que vous allez également noter, vous plongez rapidement dans l'espérance de l'amour. Vous n'arrivez vraiment pas à détecter réellement ce qui se passe. Vous devenez immédiatement et imprudemment amoureux de l'autre parce que vous avez l'impression que vous le connaissiez depuis longtemps. Vous allez continuer à lui aimer simplement. Même si cette personne t'énerve, même si cette personne part et revient, même si cette personne disparaît et réapparaît, tu auras toujours
toujours l'impression que cette personne, tu le connais quelque part. C'est une personne qui sera plus que ta famille en réalité. Et c'est en cela que ça devient difficile parce que même quand ta famille va s'opposer à ça, alors là, tu seras prêt vraiment, tu vois, à t'éloigner de ta famille pour cette personne. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui est tellement plus importante pour toi que ta propre famille. Est-ce que tu arrives à comprendre? Parce qu'en réalité, tu te sens... C'est-à-dire, quand on parle d'union et d'union, c'est-à-dire, c'est ton côté, c'est ta côte, en fait. C'est la chair de ta chair, en fait. D'accord? C'est comme, tu vois, quand on a fait endormir, par exemple, Adam pour pouvoir faire sortir Ève de sa côte. C'est exactement ça, en fait. Donc, tu vas commencer par te sentir comme ça aux côtés de cette personne. L'autre point que tu dois noter, l'autre signe que tu dois savoir, vous doutez et vous inquiétez malgré ce grand amour. D'accord? Il y a beaucoup de doutes. Dans une relation flamme jumelle, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'inquiétudes. On veut savoir ce que l'autre fait. On s'inquiète si réellement cette relation, ça va tenir. On veut comprendre si réellement on est à notre place. Eh bien, ça devient compliqué. Alors, malgré l'amour et la passion, vous vous sentirez souvent anxieux, méfiant et confus peut-être. Vous allez vous poser cette question des milliers de fois en réalité, d'accord? Et parfois, vous allez vous sentir... en fait, si réellement vous ne vivez pas un amour sincère ou pas, hein, cet amour, vous allez toujours vous poser des questions par rapport à si c'est vrai ou non, en fait. Et si la personne avec qui vous voulez continuer cette vie, si c'est réellement cette personne ou pas. Donc, vous serez toujours là à vous poser des questions. Vous serez toujours là à douter. Vous serez toujours là à vous enfermer. Parfois, d'autres personnes le font, bien sûr, parce qu'on commence par s'inquiéter de la manière dont, en fait, cette relation, elle devient plus forte. Et l'autre point que vous devez noter, l'autre signe pour que tu reconnais que c'est ta flamme jumelle. Alors, votre jumeau n'est pas juste un amant. Il n'est pas juste un amant, ou ta jumelle n'est pas juste un amant. Il va vous enseigner quelque chose. Il va être votre meilleur ami et il va guérir vos blessures. Le lien entre vous deux est plus fort qu'une simple relation amoureuse en réalité. Les relations amoureuses, il en existe, mais lorsque tu te retrouves dans une relation flamme jumelle, tu ne pourras plus jamais te comparer à une simple relation amoureuse parce que là, ça devient plus compliqué, ça devient plus difficile. Ta flamme jumelle en réalité est comme en même temps ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton ami. Ta flamme jumelle est tout en fait pour toi. Et donc du coup, tu te sens, c'est-à-dire tu as tout ce qu'il te faut et donc du coup, tu te sens chez toi. Plus rien ne te manque, plus rien ne te déséquilibre. Tu es à l'aise en toi, à part les doutes, les malcompréhensions et les allers-retours. D'accord? Donc du coup, l'autre point, l'autre signe que tu dois noter, alors c'est quelqu'un qui vous attire toujours, à chaque fois, même quand tu essaies de t'éloigner, même quand tu essaies de t'échapper, cette personne t'attire toujours. Bien sûr que oui, vous voulez toujours revenir vers lui et ne pas le quitter. Quelque chose au fond de vous vous pousse vers cette personne spécifiquement. C'est comme ça. Donc, quand c'est une relation femme jumelle, peu importe l'éloignement qu'il faut, peu importe la séparation qu'il y a entre vous, peu importe combien de fois cette personne voyage, peu importe le nombre de femmes qu'a cette personne qui essaye de l'éloigner de vous ou bien de les éloigner de vous, je ne sais pas, vous allez toujours vous retrouver parce que vous ne pouvez pas vivre. Je ne dirais pas vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, mais vous ne pouvez vraiment pas rester l'un sans l'autre. C'est vraiment difficile, d'accord? Donc, du coup, l'autre point également que tu dois noter, qui doit te faire savoir que tu es dans une relation flamme jumelle, c'est que l'un d'entre vous est plus spirituel que l'autre.
l'un d'entre vous est plus spirituel que l'autre. Tu vas constater que l'autre personne est plus spirituelle ou c'est toi qui es encore plus spirituel, d'accord? Alors, un jumeau est plus spirituel que l'autre. Il a un côté émotionnel spirituel tandis que l'autre est plus dynamique et pragmatique. Et c'est ainsi que vous vous complétez et apprenez de cette expérience. Donc, du coup, ça devient comme une expérience pour vous parce que ça devient comme un atout pour vous. Chacun de vous, vous avez finalement un atout à apporter l'un à l'autre et ça devient très important. Là, vous comprenez finalement la raison pour laquelle vous êtes des flammes jumelles. L'autre point que vous devez souligner également, l'autre signe, c'est que vous avez une relation spirituelle profonde. Ensemble, votre relation devient plus profonde spirituellement parlant à cause de l'un côté qui est déjà spirituel dans cette relation. Je vous explique. Dans la plupart des cas, vous pouvez sentir l'un l'autre. S'il souffre, vous allez souffrir. Et s'il est heureux, vous allez être heureux aussi. Souvent sans savoir la raison. C'est comme si vous étiez une seule personne. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est à partir de ce moment que vous parlez d'une relation flamme jumelle. Parce qu'en réalité, c'est comme si vous êtes confondus, c'est comme si vous êtes mis ensemble pour devenir une et une seule personne. Alors, tout ce que cette personne vit, tout ce que cette personne traverse, tu vas les ressentir. Et cette personne également va les ressentir. L'autre point que tu dois aussi connaître, j'espère que tu es en train de noter les points, j'espère que tu es en train de noter les signes, c'est très important. Ça va pouvoir t'aider et t'apporter un de plus. Alors, c'est comme si vous êtes de la même famille. Tu n'arrives vraiment pas à comprendre, en fait. Pour toi, c'est comme si vous êtes de la même famille. À cause de l'intensité et de la profondeur de votre relation, vous ne pouvez pas sentir qu'il est un étranger. C'est comme s'il fait partie de votre famille. Vous êtes très en paix lorsque vous êtes avec cette personne. Donc, du coup, la paix, en réalité, s'impose dans cette relation. Tellement vous vous sentez bien, tellement tu te sens bien que ben tu te dis ouais en fait finalement je suis quand même avec la personne qu'il faut, même si c'est difficile, même si tout le monde te conseille que ouais c'est compliqué, il faut laisser tomber. Non, toi-même au plus profond de toi tu sais que c'est pas facile, d'accord? L'autre signe que tu dois aussi noter, vous avez en fait des points de simulation ou bien de vous avez des points de similarité et malgré la grande différence entre vous, vous constatez toujours que vous avez certains points de commun en réalité. Vous pouvez découvrir une nouvelle version de vous près de votre flamme jumelle. Donc du coup, en réalité, tu n'avais pas un comportement ou bien tu n'avais pas un atout, tu n'avais pas forcément un talent, d'accord? Mais de ce coup, tu commences par constater que en étant avec lui, tu commences par développer ce talent, tu commences par développer cet atout. Tu n'arrives vraiment pas à comprendre. Tu ne peux pas comprendre si tu cherches à comprendre. L'autre signe que tu dois aussi comprendre, c'est que être âme sœur vous envoie des signes. D'accord? C'est-à-dire, toi, tu lui envoies des signes, lui aussi, il t'envoie des signes. Votre âme sœur vous envoie bien sûr des signes. Vous vous envoyez des signes à travers les rêves ou en voyant des chiffres comme bien sûr les heures miroirs. L'essentiel, bien sûr, votre âme veut vous guider envers lui. D'accord? Donc ici, l'essentiel, on veut vous guider vers votre flamme jumelle. Et c'est ça. À partir de ce moment, tu vas commencer par avoir des heures miroirs qui te parlent, qui t'orientent, qui te disent quoi faire pour pouvoir en fait finalement te retrouver sur le chemin qu'il faut, pour pouvoir finalement vivre en fait avec ta flamme jumelle. C'est à partir de ce moment qu'on te guide pour te parler, pour te montrer le chemin de ton âme. Lorsque ton âme est prête pour que tu rencontres ta flamme jumelle, pour que tu te positionnes avec ta flamme jumelle, c'est à partir de ce moment que tu commences par rencontrer les heures miroirs. 11h11, 10h10, 8h8, certes, tu n'arrives vraiment pas à comprendre pourquoi des heures miroirs. Pour d'autres personnes, il y a, des plumes, d'accord? On vous guide à travers des plumes si vous n'avez pas l'habitude de regarder l'heure. Pour d'autres personnes, on place un guide sur votre chemin. Pour d'autres personnes, c'est à travers des films, des messages, des guidances qu'on vous parle pour vous guider, pour vous orienter, pour que vous puissiez finalement être connecté à votre âme, bien sûr, à votre flamme jumelle.
Alors, on va finalement aller parler de la connexion, bien sûr, télépathique avec votre flamme jumelle, avec votre jumeau ou avec votre jumelle. Son âme va aussi vous contacter. Quelques idées vont subvenir dans votre esprit et vous ne savez pas d'où vient tout cela, mais vous souriez. Ouais, ça, c'est magnifique. C'est le côté le plus beau dans tout ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'en réalité, tu es dans des doutes parfois, d'un seul coup, tu commences par être heureux, tu commences par être content, tu commences par être fier de toi. Ou carrément, tu te lèves aujourd'hui, tu es fâché contre lui, et tu as des doutes le concernant, tu te poses pas mal de questions le concernant, et puis d'un seul coup, tu commences par être content, tu commences par être heureux, tu commences par être satisfait, et tu commences par mieux te sentir en fait. Alors qu'en réalité, tu étais fâché contre lui, mais d'un seul coup, tu es encore content le concernant. Juste parce qu'en réalité, d'un seul coup, tu commences par recevoir un message particulier, un fond intérieur de toi qui commence par te parler de lui de façon positive. Ce n'est pas forcément lui, mais c'est son âme qui vient t'apaiser. C'est son âme qui vient te dire, je suis là pour toi. C'est son âme qui vient te dire, ne t'inquiète pas. Tu es à la bonne place avec la bonne personne. Eh bien, qui commence bien se termine bien. Nous sommes à la fin de la vidéo, la fin du message. J'espère que ça va t'apporter un de plus avec tous ces signes. Alors là, il faut vraiment que tu saches que tu es avec ta flamme jumelle. Si tu arrives à identifier tous ces points, au moins, si tu arrives à identifier 90% de ces points dans ta relation, donc tu es vraiment avec ta flamme jumelle. À partir de ce moment, tu peux aller suivre mes autres vidéos pour te dire comment est-ce que tu dois te comporter dans ta relation flamme jumelle. Je t'embrasse très fort et puis on se dit ciao ciao. À la prochaine. C'est avec amour que j'ai passé ce moment avec vous, mes amours. Au revoir.